Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un podcast du trader et aujourd'hui je suis en compagnie de René qui est aussi un trader rentable et d'ailleurs coach. Hello René, t'as la forme? Ça va super bien, merci. Et toi? Yes, bah ouais, carrément ça va bien et aujourd'hui il y a pas mal de petits sujets sur lesquels je voulais qu'on parle. En plus de ça on était en train de parler en off juste avant et on voulait pas faire de script, on voulait vraiment favoriser quelque chose de naturel parce qu'on a déjà fait des tests en scripté et c'est vrai qu'on veut vraiment vous apporter une valeur qui est honnête, qui est sincère. Je pense que tu es du même avis plus ou moins René, Exactement. C'est beaucoup mieux en fait d'être naturel et de y aller au fur et à mesure, comme ça au moins les idées nous viennent naturellement. C'est pas préparé comme en mode robot, on va dire. Ouais, exactement. Et bah écoute, je vais commencer directement par la première question. Déjà, présente-toi très rapidement, si tu peux, en l'espace d'une minute, juste nous dire qui t'es, et comme ça, au moins, on dresse déjà un peu le portrait, et puis je le ferai aussi très rapidement de mon côté. Yes, pas de souci. Alors du coup, je m'appelle René, j'ai 25 ans maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Ça fait 3 ans que je trade et puis ça fait plus exactement 1 an que je suis à peu près rentable. Donc voilà, je suis à la tête d'une académie. Tous nos liens sont dans la description, vous inquiétez pas. Ouais, Voilà, on que laissera puis-je tout, hein. dire d'autre? Non, c'est bien, c'est tout, hein. Belle Ouais, ok. présentation, Ouais, rien n'était précis. on fera peut-être un podcast pour reprendre tous les échecs que tu as pu rencontrer, même si j'aime pas trop parler d'échecs, mais plus d'apprentissage. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui écoutent ce podcast-là, de toute façon, vous allez passer par des moments qui sont pas forcément simples. Moi, pour me présenter assez brièvement, je m'appelle Fabrice, j'ai 26 ans du coup, et ça fait 7 ans que je suis sur les marchés à l'heure où je fais ce podcast-là. Et donc, j'ai mis à peu près 2 ans et demi à devenir rentable. Et puis, j'ai créé pareil une académie. Et bien sûr, il y aura tout dans la description. Le but, c'est pas tant de faire de la promo, mais vraiment vous apporter full valeur. Et d'ailleurs, ben, on va pouvoir enchaîner directement par la première question qui serait, selon toi, comment on fait pour devenir un trader régulier? Bon, je pense qu'on peut dire régulier, profitable, c'est un petit peu la même chose, mais quelqu'un qui est apte à faire des revenus de manière constante, quoi. Yes, du coup, selon moi, bah, comme tu l'as dit, en fait, être rentable, le mot principal, en fait, c'est quoi? Pour amener à cette finalité, c'est la régularité. Donc, la régularité, pour moi, comment on l'obtient? C'est très simple, c'est avec quelques piliers. Donc, le premier pilier, la simplicité. J'ai toujours adhéré, et du moins, je me suis toujours dirigé vers une vision des marchés qui était plutôt simpliste. D'ailleurs, les gens qui me suivent adhèrent complètement à cette vision-là. Et en fait, on se rend vite compte que peu importe le nombre de confluences qu'on ajoute à son plan, peu importe les règles, pour moi, ça va venir parasiter. Alors, chacun son avis. Attention, moi, je critique aucune vision. D'ailleurs, nous deux, on a une vision différente du Ouais, trading, carrément. concrètement. Enfin, il y a des points qui se rejoignent, bien entendu. C'est logique. C'est la simplicité. Après, que puis-je dire d'autre? Le deuxième pilier, ça serait plutôt prendre conscience que c'est dans l'esprit que ça se développe la régularité et non dans le marché. Voilà. Peut-être on développera un peu plus Ouais, ce ouais. sujet plus tard, si tu veux. Comme ça, au moins. Ouais, carrément. Et c'est intéressant ce que tu dis là parce que moi j'aime bien faire la comparaison. Je crois qu'on avait déjà parlé en off précédemment. Tu sais, le fait de comparer un trader rentable, en tout cas, à un sportif de haut niveau. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça d'ailleurs. Ouais, je me souviens, je Ouais, me tu te souviens. souviens? Et ce qui est important à comprendre, c'est que c'est comme si aujourd'hui tu me demandais bah, comment fait ce genre de foot ou ce boxeur pour gagner tous ses combats ou pour avoir un si beau taux de réussite sur ses combats ou sur ses matchs de foot si c'est un joueur de foot ou qu'importe le sport. Bah, au bout d'un moment, la recette, elle est devant tes yeux, elle est la même pour tout en fait. Absolument tout. C'est juste qu'on a l'impression que le trading, c'est un peu plus un jeu de hasard pour beaucoup. C'est plus ou moins vrai. Il y a toujours une part dans la spéculation, il y a toujours une part évidemment d'aléatoire, c'est logique. Des fois, on est là pour témoigner, d'ailleurs, on est les premiers à témoigner. Mais clairement, aujourd'hui, même tes setups les plus certains, les plus safe, les plus sécuritaires, ça peut être ceux qui se passent le moins bien. Et à l'inverse, ceux qui étaient un peu plus indécis, entre guillemets indécis, même si on n'est pas censé prendre des trades qui sont indécis, bah, c'est ceux qui se passent le mieux. Donc, pour revenir à ce que j'expliquais, déjà pour moi, il faut qu'il y ait une part d'autodiscipline et il faut qu'il y ait une régularité. La régularité, c'est pas juste être à telle heure sur les graphiques. C'est pas malheureusement ça qui va payer. Pour moi, il va falloir qu'il y ait ça cumulé donc bah, une routine mélangée à un risque qui va être fixe, mélangé à une stratégie qui va être fixe et mélangé encore une fois à, voilà d'autres règles que vous pouvez ajouter. Quoi qu'il arrive, quand René parlait de confluence, c'était plus des signaux qui vous permettent de vous dire là j'achète, là je vends. Mais là, en l'occurrence, ce qui est important à prendre en considération, c'est vraiment l'ensemble de votre plan, bah, ce qui correspond à votre autodiscipline. Selon moi,
C'est vraiment ça qui va faire que tu vas finir rentable et rien d'autre. Il n'y a pas de règle, parce que quand on parle de rentabilité, bien sûr, on parle de plusieurs mois, voire plusieurs années, quoi. Donc je sais pas si tu as des choses pour compléter ce que je viens de dire, mes propos, René, ou tu veux qu'on passe sur le point suivant? Non, non, j'adhère complètement à ce que tu as dit. Franchement, je suis en accord avec ça. Je voulais juste revenir sur les confluences. Donc voilà, des signaux, comme tu disais, pour savoir quand acheter, quand vendre. Mhm. Alors, beaucoup pensent que les confluences, il faut les choisir au jour le jour. Avant, c'est ce que je faisais quand j'arrivais. Après, voilà, encore une fois, il n'y a pas de vrai ou de faux. C'est vraiment, selon moi, pour être la manière la plus simple possible pour trader, c'est vraiment avoir des confluences prédéfinies. Par exemple, arriver devant les graphiques et savoir ce qu'on a à faire. Plutôt que arriver et choisir des confluences, faire une chasse au trésor. Pour moi, c'est pas du tout ce qui amène à la régularité. Ouais, tu veux dire Voilà. chercher quelque chose qui ressemble le plus à ce que tu as eu l'occasion de prendre dans le passé, ou c'est souvent, enfin, ce que je veux dire, c'est l'erreur qui est commune pour toi, c'est ça, c'est genre chercher le trade plutôt que de l'avoir devant tes yeux, quoi. Voilà, exactement. Se créer des histoires qui, au final, en fait, vu qu'on accorde plus d'émotions en principe hein, dans ce qu'on voit, c'est la perception de chacun. Vu que le marché, lui, il est neutre, on va commencer à projeter en fait ce qu'on veut dans la journée. Et en principe, ce qu'on veut quand on attaque une journée de trading, c'est quoi? C'est finir en profit, prendre des trades. Et parce que on sait tous que c'est frustrant de ne pas trader dans la journée. Et du coup, notre perception, en fait, elle va faire en sorte qu'on va choisir des confluences qui parfois n'ont rien à voir avec ce qu'on prend d'habitude, Mm. notre plan. C'est-à-dire que quand on arrive, selon moi, on doit savoir ce qu'on doit faire. Le trading, ça doit devenir ennuyant. Moi, personnellement, je me lève le matin, j'ai même plus besoin de prendre 10 minutes pour analyser. J'arrive à 8 heures, je sais qu'à 8 heures, si j'ai mon setup ou non, je ferme l'écran. Si, eh bien, justement, j'ai un setup, je le prends. Basta. Et je sais reconnaître en l'espace d'une seconde si j'ai mes confluences ou non qui sont présentes devant moi. Voilà. Et ça, c'est la régularité, c'est l'expérience mélangée aussi qui a créé Ouais, cet environnement qui te permet justement par exemple, faire 4% dans ta journée, bam, fermer ton c'est graphique et ça. c'est bon, la journée elle est terminée, pendant que certains vont encore chercher du setup et au final, ils ont fait une superbe journée de base et puis ils vont tout gâcher, quoi. C'est méga fréquent et c'est dommage parce que beaucoup qui écoutent ce podcast-là, je pense, bah, vous réalisez ce type d'erreur-là. Et moi, perso, la ligne directrice que j'adore donner à mes élèves, notamment en coaching, c'est tout ce qui va être le fait de l'interprétation. En fait, il y a des personnes, je pense, tu vois de quoi je parle, ils laissent trop place à l'interprétation. C'est-à-dire, plus tu es souple dans ton plan technique, en tout cas, je parle surtout d'un point de vue technique là actuellement, plus tu es souple là-dessus, et plus c'est indécis. Je m'explique, aujourd'hui, si tu as des confluences qui ont fait leurs preuves, notamment au sein d'un journal de trading, donc ça vous devez savoir normalement ce que c'est, et puis bah, sinon faites vos recherches, le journal de trading, donc récolter des données qui vous permettent de vous dire, ok, je suis bon là-dedans, mais si tu vas en dehors de ce dans quoi tu es bon, bah, théoriquement, c'est quelque chose du coup qui est nouveau. Et quand tu fais quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose d'encore plus indécis selon moi. Alors je dis pas que c'est forcément plus sécuritaire, enfin si c'est plus sécuritaire de faire ce que tu as toujours eu l'habitude de faire, mais on est dans quelque chose de plus indécis. Donc en fait, on enlève déjà cette statistique de notre côté de se dire, là, il y a plus de chances que je fasse du gain plutôt que de la perte. Et c'est ça le problème d'entre vous, c'est que vous laissez trop place à l'interprétation. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bah, comme vient de le dire René, quelque chose qui ressemble plus ou moins à votre setup. Alors vous savez, au fond de vous-même, vous avez le graphique devant vos yeux et vous savez pertinemment que ça ne respecte pas votre plan technique, que ça ne respecte pas les règles que vous êtes fixées. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui n'ont pas ces règles-là, bah, il serait grand temps de vous former. Et malheureusement, ce qui se passe, bah, c'est qu'en fait, quand vous commencez à prendre des trades pardon, qui sont irrationnels, bah, vous avez aussi des résultats qui sont un petit peu irrationnels et qui vont beaucoup plus tendre vers cramer son capital. Et puis après, vous rentrez dans cette fameuse spirale infernale. D'ailleurs, René, toi aussi, tu as dû passer, enfin, on est tous passés par Ouais, cette ouais, fameuse effectivement. spirale infernale, tu vois, celle de... Vas-y, tu peux peut-être un petit peu interagir là-dessus, là. Tu sais, quand tu as plein de mauvaises actions qui, au final, Ouais. cassent tout, quoi. C'est ça, et surtout que c'est très dur à la briser, cette spirale infernale, du coup, parce que parfois on va arriver à mettre de l'émotion. C'est voilà, tous les jours c'est un combat, et parfois ça peut arriver même en ayant de l'expérience. Moi, ça m'arrive parfois, de voilà, mon plan me dit de couper à 4%, je vois que le marché commence à se diriger à l'inverse de ce que j'avais prévu, je vais couper. Et ça, c'est mon cerveau, il me dit de couper, il me dit, honnêtement, là, René, tu devrais couper parce que le marché, il va retourner sur ton break-even. Et ça, c'est une voix qui est irrationnelle. C'est clairement une voix qu'il faut pas écouter. Donc ça serait revenir dans la spirale infernale.
alors que le but, c'est de ne pas écouter cette petite voix et plutôt d'être dans un cercle vertueux. Et c'est beaucoup plus facile de détruire le cercle vertueux que la spirale infernale. Ouais, Ça, ouais. On a c'est déjà parlé vraiment. longuement de ça, c'est vrai, c'est vrai. Et Mm. le cercle vicieux, la fameuse spirale infernale, pour moi, si on devait un peu plus la matérialiser, ce serait pas que ça, ce serait aussi une simple action qui va enclencher une nouvelle, en fait, un effet cumulé. Donc, je vais essayer de prendre un exemple concret. Tu vas prendre un trade hors de ton plan qui va bah, forcément jouer sur tes émotions. Ça va commencer à t'énerver. Et donc, derrière, bah, tu vas essayer de prendre ta revanche et puis tu vas prendre un risque qui va être encore démesuré. Donc, en fait, au lieu de perdre ton 1%, tu vas perdre 3. Et du coup, tu dis non, mais c'est mort. Dans tous les cas, la semaine dernière, j'ai gagné 5%, je m'en fous. Allez, quitte à perdre, je vais perdre ces 5%. Et puis, il suffit juste, je sais pas, qu'il y ait une annonce économique à ce moment-là que t'as pas vu parce que t'es dans tes émotions. Et bah, bam, tu te retrouves à perdre 10%. Et puis après, tu as perdu 10%, tu t'es dit bon, je m'étais jamais autorisé à perdre autant. Donc cette fois-ci, let's go, je rattrape en un trade, comme ça au moins on n'en parle plus et je rattrape tout. Et hop, et tu te retrouves à moins 20%. Et il y en a, je pense que ça les fait sourire derrière leur PC parce que, ou leur téléphone parce qu'ils se reconnaissent dedans et parce que je me reconnais aussi là-dedans précédemment. Et tu vois, et cette spirale pour moi, elle est très 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 facile à créer quand on est irrationnel. Et la métaphore que j'adore faire, tu sais, c'est celle du fumeur qui va dire oui à cette fameuse clope en soirée. Tu vois, il va dire Ouais, oui. Tu vois, René, il va dire oui une seule fois, aller hors de son plan. Une seule fois. Allez, juste une fois. Tu vois, cette petite voix intérieure qui dit allez, juste une fois. Cette fois-ci, on fait le jackpot parce qu'on n'a pas beaucoup tradé cette semaine ou parce qu'on est en négatif. Et en fait, cette petite voix, bah, évidemment, elle va te créer quelque chose qui va faire que. Et le pire, pour moi, la pire drogue, c'est justement que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui va se passer si ça fonctionne? Bah, ton cerveau, il va recevoir quel message? Il va recevoir le message que le fait d'aller hors de son plan, c'est bien. Et du coup, eh ben, il va le reproduire encore, et encore, et encore, et ok. encore. Et en fait, bah, au bout d'un Exactement. moment, bah, voilà, tu vas à ta perte. Je sais pas si tu vois à peu près de quoi je parle, René, toi Non, aussi. la métaphore, elle est bien choisie, ouais. Et le pire, ça serait dans le côté positif. Souvent, c'est dans le côté positif qu'on a aussi. On parle beaucoup de négatif, les émotions Hmm. négatives. Moi, c'est souvent dans les émotions aussi positives, parce qu'en vrai, dans le trading, on n'a même pas le droit aux émotions positives. Je me rends compte de ça de plus en plus. C'est-à-dire que nos émotions, même si c'est du positif, on pourrait croire que c'est bien, mais ça n'apporte rien de bon. Parce que peut-être que pendant 2 semaines, tu vas te dire, ouais, j'ai respecté mon plan, je peux m'autoriser un petit peu d'aller chercher des setups à droite à gauche Hmm. pour me récompenser. Et je prendrai une autre métaphore, pas pour les fumeurs du coup, par exemple pour la nutrition. Par exemple, oui, j'ai le droit de m'autoriser ça, alors que si par exemple tu prépares une compète, c'est pas un prétexte. Normalement, si tu prépares une compétition, tu dois faire zéro écart. C'est pas parce que pendant 2 semaines, sur les 4 mois de diète, tu as respecté ton plan qu'il faut te faire plaisir. Et en principe, tu regrettes quand tu fais ça, dans Hmm. tous les cas. Hmm, hmm, Donc hmm. voilà, le but, c'est d'arriver, de faire ses affaires sur les marchés, et puis refermer, passer à autre chose. Selon moi, en tout cas. Ouais, Ouais, en tout cas, c'est top cet apport de valeur-là. Et je pense que ouais, vraiment, il faut que vous preniez note derrière vos écrans ou derrière voilà, vos écouteurs, peut-être. Juste prenez des notes aussi par rapport à tout ça, parce que c'est bien beau d'être motivé, de prendre de la valeur, mais il faut bien sûr appliquer tout ça. Toi, René, à un moment, je voyais que aussi tu postais beaucoup de TikTok, je voyais que tu avais pas mal de visibilité dessus. Qu'est-ce ouais. que tu en penses de manière générale du marché de TikTok et trading, tu vois? Qu'est-ce que, selon toi, enfin en France en tout cas, qu'est-ce que ça donne le marché du trading sur TikTok? Qu'est-ce que tu en penses? Alors honnêtement, comme tu l'as dit, ça m'a apporté beaucoup de visibilité. C'est ça qui a renfloué un petit peu mon académie à mes débuts. Le seul et unique problème, c'est que malheureusement, comment pourrais-je décrire ça? C'est pas forcément des communautés qualitatives qui se trouvent au sein de ces plateformes parce que c'est accessible à tous, tout le monde y est dessus, honnêtement. Et on a plus de commentaires de haineux que de commentaires positifs. Ou alors, on a plus de gens qui regardent le contenu, pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt passer leur temps à réagir, en fait, à s'intéresser, mais pas parce qu'ils veulent apprendre. Parce qu'ils veulent juste pas. C'est des bots, en fait, derrière leur écran. Ils veulent critiquer, chercher la petite bête. Moi, je pars du principe que si on partage de la valeur sur TikTok, sur Instagram, sur Snap, peu importe, c'est voilà, c'est vraiment y aller avec une approche de valeur, de qualité. Et à partir de là, tout le reste, on s'en fout. Ouais. Tout ce Hmm. qui se peut se passer à côté, les rageux, etc., on s'en fout. Vraiment. Ouais, et sans parler juste des rageux, moi, le point aussi important que t'as pas forcément cité, c'est, désolé hein, si vous vous reconnaissez là-dedans, mais la majorité des gens qui passent leur temps sur TikTok, vous avez le cerveau retourné aussi. Je suis un peu direct, hein, je le sais,
mais vous avez le cerveau retourné. En fait, vous cherchez votre dose de dopamine. Et en fait, le problème, c'est que vous cherchez tout le temps cette dose de bonheur-là. Et du coup, vous allez créer un schéma mental qui va être de j'ai pas mon bonheur, je continue à scroll, scroll, scroll. Sauf qu'en fait, en trading, vous allez agir de la même manière parce que votre cerveau, bah, il va être calibré de cette manière-là. Donc, j'ai pas de résultat sur ce trade-là, bah, je trade, trade, trade. Et en fait, il va pas faire de dissociation. Donc, fort heureusement, Dieu merci, je suis pas dans cette spirale de tout ce qui est format vertical et de passer 6 heures par jour dessus, parce que je l'ai décidé, tout simplement, parce que c'est une volonté, parce que ma volonté est plus forte que la dopamine, la gratification instantanée. Donc vraiment, si ça peut aider certains d'entre vous, sortez de cette merde. Alors, désolé des termes, mais sortez vraiment de cette merde, ça va rien vous apporter. Et je pense même qu'il y a deux écoles. Je dis pas que tous les mecs qui vous proposent du contenu sur TikTok, c'est des bouffons, pas du tout. La preuve, j'ai essayé d'en faire un petit peu. René en a fait beaucoup aussi. Donc voilà, il y a des personnes qui sont honnêtes et qui font des choses bien sur ce format-là. Mais malheureusement, je dirais qu'à 90%, c'est vraiment de la merde. Et le but, c'est justement de vous faire venir dans leur système de copie. Je veux même pas citer les noms, mais pareil, les traders Snapchat, les mecs qui viennent là masquer avec des gros masques et tout, et des voix robotiques, là, j'ai vu des trucs, je sais pas, t'es tombé dessus ou pas, René, le mec avec la voix robotique, là, qui met un masque noir, là, je sais pas, des yeux fluo et tout, ils font genre que c'est des robots et tout. Je sais pas si tu vois de qui je parle, t'as dû en voir, Non, non? celui-ci. Parce que là, comme je te le disais, j'ai arrêté les réseaux il y a un peu plus d'un mois, enfin du moins le scrollage, on va dire. Mais moi, j'avais souvenir de certaines personnes, ouais, avec une cagoule, ouais. Pas la voix robotique, je l'ai jamais vu celui-là. Mais Ouais, tu vois, des trucs comme ça. Ou des mecs qui disent comment j'ai fait pour faire 600 euros alors que je suis au lycée. Sur le Gold, le mec, il te montre des trucs en démo, il montre jamais aucune preuve, tu vois. Et le problème, c'est que ça vous fait, bah, ça vous donne envie, ce qui est normal, ça vous donne envie. Et c'est un risque, je sais pas ce que t'en penses, René, mais pour moi, c'est méga dangereux tout ça. C'est un petit peu trop tard maintenant, parce que c'est ancré, mais t'en penses quoi, toi, de ces gens-là qui promouvoient du service? C'est de la merde, on est d'accord. ouais, ouais, ouais. Tu vois, je suis plus dans une période où j'essaie de moins juger, on va dire. Je sais pas pourquoi, mais Hmm. effectivement, malheureusement, ça gâche la communauté, ça gâche un petit peu. Parce que malheureusement, les gens ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Donc en fait, ils associent le terme général de trading à ces gens-là. Alors que dans le trading, en fait, déjà, trading, c'est vaste. La personne, si elle s'intéresse au trading, qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut faire gérer son argent par quelqu'un d'autre? Ça, déjà, c'est une chose. Ou alors, est-ce qu'elle veut devenir trader elle-même? C'est Ouais. ça le plus important, hein, parce que bien sûr, si tu as envie de faire gérer ton argent et faire des investissements passifs, le but, c'est de trouver ce genre de personnes, justement, qui proposent de l'affiliation, des robots de trading, ce genre de choses. Par contre, si tu veux devenir un trader, moi, le contenu que je partageais, c'est vraiment pour apprendre des choses, de Hmm. vraies Hmm, hmm, connaissances, hmm. comme si tu ouvrais un bouquin, que tu étais devant un prof de maths et que tu voulais apprendre les maths. Mais les gens, non, ne comprennent pas ça, donc c'est ça qui est dommage. Ouais, C'est je ça suis qui est d'accord dommage. avec toi. Et pour finir sur ce point-là, en fait, il y a un petit problème. Alors, je te rejoins pas totalement sur le fait de... Enfin, en fait, si je comprends ton point de vue, tu essaies d'être le moins dans le jugement possible, et d'un point de vue dev perso, etc., je te comprends, c'est puissant de se dire ça, de se dire, bon, je juge rien, personne, etc. Mais il s'agit aussi, tu vois, mon rôle, tu vois, j'estime que c'est aussi de prévenir les gens. Donc c'est pour ça, je préfère vous dire vraiment, même toi, tu viens de dire oui, ceux qui veulent se faire gérer leur argent, sauf que ce qu'il faut leur dire aussi, c'est qu'à 95%, il y a de fortes chances qu'ils aillent sur des brokers véreux, qu'ils aient des promesses marketing puissantes avec des bonus de x2 sur leurs capitaux pourris, alors que les mecs, ils sont Yeah. juste payés. Tu vois, on sait comment ça fonctionne. Enfin, j'ai fait de l'affiliation un peu, et fort heureusement, j'ai arrêté toutes ces conneries loin de moi. Et je sais comment ça se passe, je connais ce milieu-là et c'est vraiment très sombre. Il y a des personnes qui sont devenues, mais vous vous rendez pas compte, il y a des gens qui font vraiment des millions et des millions et des millions, peut-être pas mensuels, mais pas loin, quoi, juste en volant littéralement l'argent des gens et en leur faisant croire que le trading c'est facile. Et ça, c'est un truc qui, malgré le fait qu'il n'y a pas le droit d'avoir du jugement, enfin, moi j'estime que sur ça, tu vois, il faut quand même rester quand même pas forcément neutre, quoi. Il faut quand même prendre un D'accord avec parti toi. et prévenir les gens de ce podcast-là. De toute façon, dans tous les cas, si vous regardez le contenu de René ou le mien, euh, Fab, dans tous les cas, vous verrez par vous-même qu'on essaye un peu de promouvoir l'inverse, l'opposé de tout ça, mais plutôt le vrai trading. Et j'estime que si vous nous écoutez jusque-là, c'est aussi
parce que tout simplement vous aimez le vrai trading. Et d'ailleurs, René, tu sais, il y a un commentaire que j'ai eu. Si tu veux, hier j'ai fait un live avec ma communauté et j'ai eu un commentaire. Tu vas me dire ce que tu en penses. Franchement, Dis-moi. quand il l'a écrit, j'ai screené directement parce que je me suis dit, waouh, c'est puissant ce qu'il dit. Et tu vois, en fait, j'avais pas ce point de vue-là de la part. Nous, ça nous concerne pas vraiment. Mais il faut pas oublier les personnes, nos auditeurs, tu vois, la manière dont ils nous donnent confiance, etc. Il y a aussi des points pourquoi ils nous donnent pas confiance. Et tu vois, ce qu'il m'a dit, c'est malheureusement, en fait, je leur ai demandé qui s'est déjà fait arnaquer sur le live, etc. Et il m'a dit malheureusement, c'est les mauvaises expériences avec des formateurs escrocs qui te font perdre ton temps et ton argent, qui au final te font passer les vraies opportunités avec des vrais formateurs avec qui tu évolues. C'est pour cela que certaines personnes préfèrent et finissent par essayer d'apprendre tout seul, même si c'est pas forcément la meilleure solution. Ah, il a très bien résumé la situation de la majorité. Et c'est ça qui est dommage, parce que les gens finissent par penser justement que seuls, en autodidacte, ils peuvent faire de grandes choses, mais dans le trading, c'est pas du tout le cas. Il faut, je sais plus le terme que tu as employé tout à l'heure, c'est mimétisme, je Ouais, le crois. mimétisme, ouais, c'est ça. Faut imiter quelqu'un qui a déjà un plan qui fonctionne, des connaissances qu'il a appliquées, pour qu'il le retranscrive directement pour donner les clés en main. Tandis que, bon, si on n'a pas expérimenté le trading, comment voulez-vous justement transmettre de bonnes informations? Ça, pour moi, c'est un mystère, on va dire. Ouais, Mais ouais. il a raison. Il a raison. Ouais, c'est très puissant ce qu'il a dit. Et en fait, maintenant, je comprends beaucoup mieux votre point de vue à vous, les auditeurs, parce que d'un certain point de vue, vous êtes en mode, bon, je vais apprendre tout seul, je suis quelqu'un d'autodidacte, etc. Allez, je vais donner ma confiance. Puis forcément, il y a des gens qui arrivent avec un beau mode de vie, un beau lifestyle, avec des belles promesses, etc. Vous y allez, vous voyez qu'en fait c'est pourri, sans citer les noms, pareil. Alors toi, René aussi, je pense que tu as dû en entendre des belles vis-à-vis des plus gros formateurs dans le milieu du trading, tu vois. En fait, ils proviennent tous des mêmes formations. Mais je me dis, mais attends, mais le mec, c'est le formateur numéro un. Lui, c'est un des meilleurs aussi en vente de formation. Et pour autant, les mecs, ils sortent de ces formations, ils ne sont jamais formés. Donc en fait, ils donnent leur peu de confiance à des mecs qui ont un marketing très agressif et qui sont très bons, pour au final ne finir toujours pas rentable. Et donc, ils sont dans une impasse. Ils se disent, mais bordel, mais en fait, quoi que je fasse, j'y arrive pas. Et tu vois, et c'est là où justement nous, enfin en tout cas je trouve que c'est là notre terrain d'entente avec ces personnes-là. C'est vraiment venez prendre cette valeur-là. Vous allez avoir de toute façon des liens en description pour prendre toute la valeur qu'on a à vous transmettre du vrai trading. Et oui, on n'est pas là en train de vous dire rejoignez absolument notre formation, notre académie. Tous les deux, René comme moi, on a un programme de coaching accompagnement. On a jusqu'aux propres firmes. On a un programme vidéo aussi, tu vois. Donc tout ça cumulé fait que on pourrait avoir des promesses, on pourrait tourner ce podcast sur du marketing, mais pas du tout. On veut juste vous apprendre le vrai trading, en fait, simplement. Donc, je sais pas s'il y a des sujets, toi, que tu veux encore qu'on entame sur ce podcast-là, ou si on finit là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, René? Je pense qu'on va finir là-dessus, hein. Ça sert à rien De trop de parler? trop développer, ouais. Non, 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 c'est pas, c'est bien de parler et d'échanger, hein. Franchement, c'est intéressant ce qu'on transmet. Mais je pense que on pourra laisser tout ça sur un autre podcast, hein, je pense. Ouais, Je pense qu'on. on va pas donner toute la sauce directement. Voilà, J'avoue, exactement. j'avoue. Exactement. Ça fait déjà 23 minutes, donc écoute, merci René de m'avoir Ouais, assisté et de t'associer à moi sur ce podcast-là. Ça fait pas de grave souci, plaisir. merci à toi. On se retrouve très vite sur un prochain podcast. Salut, salut tout le monde. Yes, salut. Bye bye.